Salut à vous les déconfinés, ou plutôt les prochains reconfinés, ou non les couvre-feuisés de 20h, les couvre-feuisés de 18h et les futurs couvre-feuisés de 3h du matin à 15h de l'après-midi. Je salue les 500 vaccinés, pas de bol, et les 67 millions de non-vaccinés. Je vous salue tous. Évidemment, je vous souhaite à tous une excellente année 2021 qui soit aussi merveilleuse que 2020 grâce à ceux qui nous dirigent. Je vous souhaite d'être parmi les 35 Français tirés au sort qui se prononceront sur la stratégie de vaccination. Car de toute façon, vous ne pourrez pas faire pire que Olivier Véranda, la véranda en kit de Véranda Confort à monter soi-même, Jérôme Salomon, la morgue du faubourg Saint-Honoré, premier fournisseur de France de clients au cimetière du Père-Lachaise, ou Jean Durex, taille XS. Quand on en a une micro, on se fournit chez lui, car Jean Durex, la dimension qu'il vous faut. Alors, une fois n'est pas coutume, toute la Terre se fout de notre gueule, puisqu'après une semaine de vaccination en France, nous venons de passer ce merveilleux cap des 500 vaccinés, alors que partout ailleurs dans le monde, on en compte des centaines de milliers. Même en Moldavie, on vaccine 100 fois plus. Alors, je vais pas aller sur le terrain de la vaccination, c'est bien, c'est pas bien, hein. J'ai mon avis, vous le connaissez, et il va pas plaire à l'algorithme qui nous contrôle. Donc, je préfère parler du loupé intersidéral du gouvernement. Alors, ce week-end, je me suis posé la question, mais comment se fait-il qu'en France, on n'ait vacciné que 500 personnes? Est-ce que toutes les infirmières, infirmiers ont prêt une semaine de RTT entre Noël et jour de l'an, hein? Est-ce que Morissette s'est transformé en nouveau zombie de Walking Dead? Est-ce que la douane, on s'est trompé, on a acheminé les sapins de Noël en plastique made in China en oubliant les vaccins? Est-ce que tous les vaccins sont tombés du camion et du coup, ils sont chez Abdelkader, la cité des 4000, à la Courneuve, qui a le monopole signé par l'État pour tout nouveau produit importé en France, hein. Je me suis posé plein de questions, puisqu'on est dirigé par les meilleurs du monde. On nous les envie de partout. Les Allemands sont prêts à virer Angela Merkel pour être dirigés par Bruno Le Maire, le coton-tige le plus efficace d'Eure-et-Loire, Darma le nain, le lieutenant Colomb moche d'Alibaba Express, peut-être débauché à tout moment par Bolsonaro, qui le veut à tout prix. Pour le Brésil, il est prêt à payer 5 $ et une table de chez Conforama, et avec les temps qui courent, je serai Macron, j'accepterai tellement l'offre est généreuse. Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, veut Marlène Schiappa à ses côtés à tout prix, la seule ministre qui n'a pas la tête sur les épaules, mais les épaules sur la tête. Ça ne pouvait pas être de leur faute, de ces élites. Il y avait forcément une malchance quelque part, hein. C'est obligé. Alors, en arrivant au bureau, là, ce premier lundi du mois de janvier, mais qu'est-ce que j'apprends sur RMC de la part du fameux docteur Martin Achier, le meilleur laxatif de la place de Paris, celui qui vous fera le visage de Joe Biden sur son trône du matin. Il nous apprend que le processus pour la vaccination, c'est 5 jours de réflexion, un consentement écrit et un entretien de 20 minutes avec un médecin pour vous convaincre. Alors, c'est pas une vanne, vraiment pas une vanne pour le coup, c'est la stricte réalité. Comme toujours, un mécanisme ultra simple qui fait des envieux parce qu'en France, il est plus facile d'être tiré au sort pour dire pourquoi la vaccination, ça ne marche pas, plutôt que d'être vacciné soi-même. Et oui, c'est ça la France, ce beau pays où l'on paye 800 milliards d'euros par an, une administration pour nous demander de remplir des bordereaux verts et bleus. Alors, sinon, on peut faire encore plus simple en exigeant aux futurs vaccinés une autorisation des parents, des grands-parents et de l'arbre généalogique jusqu'à Henri III, un livret de famille par génération, 3 bulletins de salaire,
un avis d'imposition depuis 1978, son test sanguin, ainsi qu'une permission écrite manuscrite du préfet, du conseil départemental, ainsi que du conseiller municipal en charge des affaires sociales en 3 exemplaires et être muni, bien évidemment, de sa carte vitale. À ce rythme, on aura fini les EHPAD en l'an de grâce 2078. Bravo et merci Monsieur Macron, vous êtes le plus grand, vous êtes le Vincent McDoom des présidents, le Tati Berbès des macarons et je suis heureux d'être votre sujet. Au moins avec vous, on peut éternellement dormir tranquille. Vous veillez sur notre très prochaine mort et ça, c'est rassurant. Le pouce bleu à fond, les commentaires aussi à fond, partagez sur tous vos réseaux et à la prochaine vidéo.